Ça va, Sam? S'éclate là. The forest is a bit dense. Hein. J'ai jamais vu des forêts pareilles. Putain. Au moins 1 mètre de neige. Ah! Et il a neigé pendant la nuit, donc la cascade est recouverte de neige. Ça a l'air facile, ça fait 10 mètres. Tu penses mettre combien de temps là? À peu près 20 minutes. Ouais. Peut-être 60. 20 minutes, 1 heure, 2 heures quoi. 3 quarts d'heure. Les conditions sont au top. Quite cold, hein? Oh, it's really warm. Alors, Rodger est parti sur la orange. C'est bon, je l'ai pris. Rodger, nice, hein? Yeah, a little work. Woo! Steep. L'Étoile du Nord, for me at least, was my baptism for ice climbing. It was really nice climb, and yeah, I enjoyed it. It was a good time, good team, and I think we're all in good spirits. Ça va? Bras, oui, mes mollets, mes bras sont durs. Ouais, dur. Durs, Comme du bois. comme des bois. Yeah, it's good, huh? The step was good. Even if it's soft, yeah, it's good. Really good. Nous voilà au campement. Rentre à la maison. Ce matin, il fait fret. Fret Là. en hostie. C'est un peu givré là, tout en haut là, vous voyez, hop, là. Hein. Et on va aller voir combien il fait sur le thermomètre de la tente. Ah ben c'est un petit moins 29 ce matin avec 50-60 de vent. Donc j'aimerais tant vous dire que on va aller faire du feu là. Tous nos vêtements, toutes nos fringues, ça pue le saumon fumé. On s'est fait fumer comme des harengs. Ah putain. Et on a eu un tout petit peu de chaleur des fois, mais il fallait vraiment être près du poêle. C'est quoi que tu fais cuire là? Bah, ça vous plaît comme petit Vas-y, déjeuner? alors, fais voir les pommes quand elles sont là. Tacle-les un peu ensemble là. Ah, tu vois? Elle est clac. Je suis plus capable avec le froid. Je suis tanné. Il faut que. On a bien de la misère. Hein. Je sais deux mots. Magasiner, maganiser. Magasiner. Et déchafeter Les nomiques. les nomiques. Ouais, on a eu un vent à déchafeter les nomiques. En tout cas, un sacré trip. Cool. Et maintenant on va grimper. I think you get a little bit of confidence and you get a little bit of the... Yeah, ça arrive. It's gonna be easier if you cross right now. Allez. Good. Des petites affaires.
Et là, il y a la glace. Pas vu faire. Ici J'ai t'arrives. bien cuisiné là. Et là les pieds en bois, mais les pieds en bois de chez Bois là. C'est-à-dire que j'avais le bout des doigts de pied qui était bien. Je disais tiens, parfait, nickel, j'ai pas froid. Et en fait c'est venu par le dessous, par le talon. Et le talon absolument insensible, je sentais plus que j'avais un talon. Là, camping, pas top. On arrive à la limite haute là, de ce qu'on peut supporter, je crois. Donc on s'en va. So cold. Yeah, so it's I time think it was to. a good- Oh, I'm good losing my decision. finger just filming. No, good decision to leave, I think. Yeah. Where are we going? I don't know. We're going to climb l'escalier. L'escalier. L'escalier, okay. L'escalade sur glace Yeah. sur l'escalier. So l'escalier. So it's very easy, no? Yeah. The escalier, huh? Le plan A, c'était de passer la semaine à Nipissis, sur la rivière Nipissis, pour grimper au ce qu'ils appellent le mur du 51, où il y a pas mal de cascades, il y a très peu de gens qui avaient grimpé là-bas. Donc on s'était quand même équipé en conséquence avec une tente, un poêle, des gros duvets, des grosses doudounes, des chaussettes chauffantes. Et en fait, ça s'est pas passé exactement comme prévu. On devait d'abord y aller en train, et en fait, ils ont changé les horaires quelques jours avant. Donc on a trouvé une compagnie d'hélico qui nous a emmenés là-bas. Inucopter. Et dès le premier matin, quand on s'est réveillé, on a vu que ça allait pas se passer comme prévu. Il y avait du givre partout, il faisait moins 25. Et on a quand même réussi à grimper, mais comme cette année il n'y a pas beaucoup de neige, en fait, les approches, on a découvert ce que c'était que la raquette à neige extrême. Donc on a fait une journée, enfin une demi-journée, on a fait l'approche d'une cascade qui apparemment avait jamais été grimpée. On y allait le lendemain, on l'a grimpée, cascade de 4 longueurs, super belle. Et après il s'est mis à faire de plus en plus froid. Et un matin, on est monté au pied du mur principal de Nipissis pour faire la trace. C'était l'enfer aussi. On a fait la première longueur, il était tard, on s'est dit on allait revenir le lendemain. Et le lendemain, je me suis réveillé à 7h et le thermomètre affichait moins 31. Et ils annonçaient 60 km/h de vent. Donc notre tente, elle commençait à bouger un peu, on s'est questionné un peu sur ce qu'on allait faire. Tout avait gelé, même le dentifrice. Et le whisky même a commencé à pailleter. Donc on s'est dit, peut-être c'est temps de rentrer au chaud. Donc on a rappelé nos amis d'Inucopter qui sont venus nous récupérer. Mais c'était une super expérience de vivre 5 jours là-bas. On a passé 4 nuits dans le froid. On a vu les limites du matériel, il y a un peu tout qui a cassé, le plastique des raquettes, enfin, tout pétait. Et puis après, on a grimpé autour de cette île et c'est un terrain de jeu incroyable cette île. Il fait toujours froid mais moins quand même, c'était moins 15 donc c'était supportable. Et on a grimpé sur la rivière Sainte-Marguerite, on a fait une cascade qui s'appelle l'escalier qui fait 110 mètres, super belle. Et hier on a grimpé une cascade incroyable
qui s'appelle l'Étoile du Nord sur le lac Pasteur, qui est très très loin. Du coup, c'était soit une approche en motoneige, il y avait 40 km, soit en fait on a pris l'option hélicoptère, puisque notre copain Pascal nous a proposé de nous y emmener et de nous attendre là-bas pendant que lui il allait pêcher sur le lac. Donc en fait on avait nos taxis au pied de la cascade qui nous attendaient. On a fait cette cascade qui est moi une des plus belles que j'ai faites. C'est un grand mur de glace perdu dans un mur de granit là. Et c'est il y a 4 longueurs dont 3 verticales, voire 80 degrés verticales. Pour Rodger, c'était une belle expérience. Et je pense que ça va pas être la dernière fois parce que c'est vraiment bien ici. Hein, Absolument. voilà. Puis en plus comme ça maintenant je suis plus grand, donc Oui. c'est beaucoup mieux quoi. Je réalise. Ouais, hein. est-ce que tu te souvenais qu'il faisait aussi froid? Alors non, en fait le froid, c'est que c'est toujours une idée bizarre dans la tête où on se dit ouais mais c'est bon, moins 30, c'est pas grave quoi. En fait moins 30 avec l'effet a priori du vent, ça nous faisait un petit moins 48, moins 50. Et c'était absolument pas possible de grimper ce jour-là. Moi, je pense que là, c'était pas possible. Juste de lever les bras, on a l'impression qu'on allait perdre les bras. Alors, avec notre tente d'Indien, on a bien rigolé parce qu'on s'est fait fumer comme des harengs. On avait un tout petit poêle minuscule, là, comme ça, là. Et puis, on mettait notre petite bûchette dedans qu'on allait chercher dans le bois. Et à chaque fois qu'on mettait nos bûchettes, on se disait putain, je suis sûr que ça va chauffer vachement plus. Si j'en mets un peu plus, ça va chauffer, je vais sentir la chaleur. Et on a eu un tout petit peu de chaleur des fois, mais il fallait vraiment être près du poêle. Les 4 sup de la côte nord, j'adore. Parce qu'en fait, on a attaqué une petite longueur facile au début. Alors déjà, c'est mis une bonne barre tasse parce qu'évidemment, ça n'avait pas été tracé, pas grimpé cette année. Donc, il y avait C'était la première de l'année. Hein. Ouais, la première de l'année, a priori, ça n'a pas été grimpé cette année. Ouais. Et du coup, on a commencé à prendre la trace et puis là, on a vu que ça n'allait pas du tout vers notre cascade. Donc, on a attaqué droit dans les bois. Et là, on s'enfonçait hein, comme d'hab, avec des branches d'arbres sur la gueule, etc. On a vu des gélinotes huppées. Ouais, gélinotes huppées qui sortaient de son nid là. Tic, 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 c'était un petit oiseau. Et de là, on a commencé à faire une grande longueur. C'est Manu qui a fait une grande longueur de 40 mètres, mais très facile. Et, et là, il y avait cette langue de glace collée qui ressemble un peu à Hydrophobia dans l'ouest du Canada, ou qui pourrait ressembler un peu, c'est un rocher très lisse en granit, et depuis là tu prends une glace assez fine qui a été travaillée par le soleil, et Manu a grimpé, on a attaqué, on l'a vu grimper, on a fait ah bah là ça va être plus raide que prévu. D'ailleurs Rodger il était là, ouais je sais pas trop si je vais y aller et tout, ah, puis finalement ça a fait. Mais le 4 sup, il est plutôt 4 sup genre 5, un peu 5 bien frappé quoi. I think on the Nipissing River, I think we were very close to our limits. It was brutally cold, like when you said. Even the tool space was freezing. But nevertheless, I think we coped with this under the circumstances really well. Made some experiences with the gear. Had some nice approaches, very difficult to the forest for the climbs. And I think the climbing was maybe not even the centerpiece of this. This was more the experience in the cold. And I have to say I was super happy when in the end we decided to get the helicopter to airlift us. And then, you know, I asked the question, hey, you know, is there something to climb around Sept-Îles? And Manu and Sam said, yeah, there's something. And to be honest, I think there's a lot. And in particular yesterday, I think l'Étoile du Nord, for me at least, was my baptism for ice climbing. Was really nice climb, and yeah, I enjoyed it. It was a good time, good team, and I think we're all in good spirits.